Chers amis, ce matin, dans mon édito, j'ai voulu absolument parler de ce qui se passe en Irlande. Personne, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, personne ne parle de ce qui se passe en Irlande, bien entendu. Mon édito, ce matin, va porter cette situation explosive. Alors, il roule, il débarque de toute l'Irlande, hein, de Cork, de Limerick, de Conodégal. Ils bloquent, ils encerclent leur capitale. Et pendant ce temps-là, en France, c'est le néant médiatique et le coma civique. Hein. Depuis 3 jours, l'Irlande est à l'arrêt. Dublin est paralysé. Les actes stratégiques sont coupés. Les dépôts pétroliers sont verrouillés. La raffinerie de Whitegate, 40% du carburant du pays, est encerclée. Et ce matin, fait inédit, le gouvernement de Michael Martin a officiellement requis les Defence Force, alors c'était hier notamment, pour intervenir contre ses propres citoyens via la procédure C70. Ordre clair, hein, dégager les infrastructures critiques, retirer les véhicules, les camions, les tracteurs, et tant pis pour les dégâts. Réprimer ce peuple martyrisé économiquement et le faire rentrer chez lui. Franchement, ça ne vous rappelle rien, cette histoire. Alors, on parle d'un État qui pourrait mobiliser l'armée pour briser un blocus populaire sur l'énergie. Et pourtant, en France, silence absolu, pas un débat, pas une couverture à la hauteur, rien, même pas une info, même pas un entrefilet, aucun média n'en parle. C'est le blackout total, car il ne faudrait pas donner des idées aux Français qui veulent sauver leur pays de la ruine et de la misère. Alors que sur place, le mouvement grossit d'heure en heure, se durcit, s'étend, s'organise sans syndicat, sans parti, sans structure validée. Des citoyens qui ne demandent en fait pas la lune, je crois, être reçus par le gouvernement, être entendus par le Premier ministre pour pouvoir survivre et être respectés. Le gouvernement a enfin accepté de les rencontrer après leur avoir craché au visage, arguant que le peuple irlandais en colère n'est pas une organisation représentative. Traduction, vous pouvez aller crever, car vous ne représentez rien, car vous êtes le peuple, la populace, la fange. Le rendez-vous aura lieu en début d'après-midi, notamment à Dublin. Résultat, ce peuple irlandais bloque tout et tient les rues, les avenues et les autoroutes, et il prévient, soit le gouvernement les écoute, soit il reste autant de temps qu'il faudra. Pourquoi ? Parce que le litre a dépassé les 2 € comme en France, parce que l'État encaisse 60% là aussi de taxes sur le peuple qui s'appauvrit, sur l'essence notamment, parce que pendant que les trésoreries s'effondrent, les recettes publiques gonflent mécaniquement et que, comme en France, l'argent est distribué ailleurs et en Ukraine, le peuple irlandais n'en peut plus. Et là, il y a un élément explosif qui circule désormais sur place. Selon plusieurs commentateurs, certains officiers irlandais refuseraient d'utiliser la force contre leurs propres concitoyens. Alors, cette information, aujourd'hui, elle est sur les réseaux. On ne peut pas la confirmer de manière tangible, mais tout de même, le fait qu'elle circule en dit long sur le niveau de tension atteint, mais tout de même, c'est assez prenant aujourd'hui chez certains commentateurs. Donc, on est à un point de bascule en Irlande, concrètement. Et face à ça, la France, le même prix à la pompe, la même pression fiscale, la même dépendance, la même gabegie d'argent public et un mépris de classe qui dépasse l'entendement. Mais aucune réaction structurée, rien. Des millions de Français qui continuent à subir, à payer, à encaisser sans broncher. Aucun blocage d'ampleur pour l'instant. Pas une raffinerie à l'arrêt, pas un rapport de force. Alors, vous me direz, certains pêcheurs d'un côté, un défilé de camions par ici, un barrage filtrant de routiers par là, un feu de colère d'agriculteurs plus loin, et toujours ces millions de Français totalement apathiques. Alors on râle, oui, mais on ne bouge pas une oreille. On serre les dents, on s'adapte, on compense, on s'anesthésie, et on attend le printemps en se disant que la trahison de nos élites prendra fin à un moment donné. Le plein explose, mais on trouve encore le moyen de remplir des caddies virtuels, de s'occuper, de se distraire, de faire comme si ça allait se passer, comme si ça allait bien se passer, comme si quelqu'un allait régler ça à notre place. Mais personne ne viendra en fait, vraiment, parce que pendant que vous attendez, l'État prélève plus de 60% de taxes par litre de carburant et insulte tous ceux qui avancent que cette caste politique se goinfre sur le peuple. Plus les prix montent, plus ils encaissent. Les Irlandais, eux, ont estimé que quand travailler devient impossible, il faut bloquer ce qui fait tourner le pays. Les Français, eux, attendent, certains Français, pas vous notamment, mais certains attendent que le pays se répare tout seul et que Roland Lescure, vous savez, le ministre de l'économie frelaté, ou Maude Bréjon, la porte-parole de l'intelligence au kérosène, les sortent de ce mauvais pas. C'est mettre beaucoup d'espoir dans ces gens. Alors, question simple ce matin, les amis. Est-ce que cette révolte irlandaise est en train de devenir l'étincelle qui pourrait embraser l'Europe des peuples ? Alors, ou est-ce que l'Europe, des technocrates de Bruxelles, enfermés dans ses dogmes, ses taxes et son totalitarisme économique, va continuer à tenir des peuples épuisés, fragmentés, immobilisés ? Une chose est sûre. Là-bas, le rapport de force existe déjà. En Irlande, le peuple lutte pour sa survie depuis 3 jours. Et ici, on est en boucle sur les préventes du concert de Céline Dion
où on est en train aussi de nous mettre en PLS médiatique sur l'amourette du prépubère Jordan Haribo Bardella avec la jeune princesse Maria Carolina de Bourbon, qui n'est en fait qu'une vaste fumisterie de communication politique organisée sur Paris Match, en vue de quoi? En vue de la présidentielle, bien sûr, alors que le pays crève la bouche ouverte. Franchement, les amis, ce pays est un naufrage à lui tout seul, et seuls les Français peuvent décider de changer son destin.